Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous offre une vidéo sur les compétences que vous devez avoir le jour du permis de conduire. On me pose parfois la question, est-ce que les inspecteurs sont plutôt gentils ou méchants? En réalité, on s'en fiche. Ils ont 7 grilles d'évaluation sous les yeux. Ne les laissez pas mettre des croix dans les mauvaises cases. Comment suis-je évaluer le jour du permis de conduire? En premier, vous allez trouver l'installation au poste de conduite. L'installation au poste de conduite, c'est noté seulement sur 2 points. Observez bien les cases grises, vous ne pouvez pas être éliminé sur les 2 premières compétences, mais la première, l'installation, vous ne pouvez pas non plus avoir 3, c'est noté sur 2 points seulement. Je vais d'abord essayer de régler mon siège, mon dossier, mon appui-tête, le volant s'il faut, les 3 rétros et pour terminer, la ceinture. Pensez pour avoir la totalité des points, à pas forcément le dire, mais à vous tourner un petit peu pour voir si le moniteur derrière a bien attaché sa ceinture. Partez du principe que si vous posez la question, le jour où vous aurez des enfants derrière, ils peuvent vous dire qu'ils sont attachés et en réalité ils ne le sauront pas forcément. Observez bien, ça va assurer la sécurité à bord. Je vais mettre en route le moteur et il faudra évidemment qu'il n'y ait aucun voyant rouge sur le tableau de bord. Si vous démarrez et que vous avez le voyant du frein à main, vous démarrez mal. La deuxième compétence, ce sont les vérifications. Vous voyez, vous ne pouvez pas être éliminé si vous ne les connaissez pas, donc dédramatiser là aussi la situation. Par contre, c'est toujours 3 points à prendre. Si votre conduite elle n'était pas très satisfaisante, mais qu'à un moment donné vous avez 3 points de plus pour les vérifications, vous pouvez à ce moment-là sauver votre permis de conduire. Imaginez vous le loupez à 19 points, ça veut dire que si vous aviez par exemple 1 point de plus sur les vérifications, à ce moment-là vous auriez pu sauver votre permis. En troisième compétence, on va retrouver les commandes. Un inspecteur va tout simplement vérifier comment vous tenez votre volant, comment vous le tournez, comment vous appuyez sur vos pédales, etc., etc. Si vous commencez à tourner le volant à une main, ça ne va pas être terrible. Si vous regardez votre levier de vitesse, c'est dangereux et donc pas très convaincant. Vous perdrez des points là-dessus. Là, on tombe sur un des critères les plus éliminatoires au permis de conduire. Prendre l'information. L'information, attention, ça veut dire plein de choses. Je vais regarder devant moi, je vais regarder d'une manière indirecte dans mes rétros, je vais aussi vérifier de temps en temps mes angles morts quand ça sera utile. Si j'arrive à 50 km/h dans une rue limitée à 30, à ce moment-là, j'ai un souci d'information. Si je ne vois pas un piéton, forcément derrière, l'inspecteur risque de freiner à ma place. Ensuite, et c'est logique, on retrouve la compétence d'adaptation de l'allure. Si j'ai pas bien observé, forcément derrière, je vais pas bien adapter ma vitesse. Imaginez que par exemple, vous n'ayez pas vu une priorité à droite, à ce moment-là, votre vitesse, il y a très peu de chances qu'elle soit adaptée. Tout passe d'abord par votre regard. D'abord, je vais observer et à la suite de ça, adapter mon allure. Si je suis resté à un moment donné en 3e sur un ralentisseur ou dans un rond-point, ça ne sera pas forcément éliminatoire. Par contre, ma vitesse ne sera pas adaptée à la situation. 3e, c'est fait pour rouler à 40-50. Je ne vais pas rouler par exemple en sous-régime à 20 km/h dans un giratoire alors que je suis en 3e. Ça n'a pas de sens. Si j'ai loupé une situation compliquée et j'ai oublié de glisser ma première, à ce moment-là, il y a un problème d'adaptation de l'allure. Appliquer la réglementation. La réglementation, c'est tout ce qui est lié au code de la route. Si à un moment donné, j'ai pas bien marqué un stop, c'est une erreur de réglementation. Imaginez à ce moment-là, vous êtes en train de faire un demi-tour. Quelqu'un arrive. Si jamais je continue à manœuvrer au lieu de le laisser passer, c'est une erreur de réglementation. J'ai pas compris la règle. La règle, c'est que j'aurais dû le laisser passer. Communiquer avec les autres usagers. Le plus simple, c'est évidemment d'utiliser vos clignotants. Dans le doute, utilisez-les. Communiquer avec les autres, ça peut être aussi je suis hors agglomération, je peux klaxonner pour signaler mon approche. Ça peut être aussi faire signe de la main à un piéton pour qu'il traverse. Ça va être aussi, imaginez quelqu'un derrière vous vous colle, c'est assez agaçant dans l'ensemble. Ce que vous pourriez faire, c'est lâcher votre accélérateur à l'avance de manière à perdre de l'allure et donc à le faire ralentir, mais aussi faire quelques appels de feu stop pour qu'il comprenne derrière qu'il n'a pas à vous coller autant. Le partage de la route. Donc le partage de la route, c'est hyper important. Partez du principe qu'en France on roule à droite. De manière générale, je vais essayer de rouler à droite. Si jamais je prends un sens giratoire, à droite et tout droit, je vais bien serrer mon bord droit, à gauche et demi-tour, je vais bien serrer mon bord gauche. Imaginez que si vous êtes bien placé, le trafic va être beaucoup plus fluide. Si je tourne à gauche et qu'il y a un axe au milieu de la route, j'essaye de le serrer au maximum, comme ça la voiture de derrière peut me dépasser à ce moment-là par la droite. Si je reste au milieu et que je laisse passer 15 voitures en face,
je vais gêner absolument tout le monde. Les distances de sécurité. Distance de sécurité, attention, il en existe deux. Il y a d'abord la distance de sécurité par rapport au véhicule devant moi, mais il y a aussi la distance de sécurité quand je vais dépasser. Si jamais je vois un obstacle à l'avance, je vais laisser 1 mètre ou 1,50 m minimum. Ça veut dire aussi que si je peux m'écarter plus, je le fais. Donc n'oubliez pas, je vais essayer de m'écarter. D'abord, j'ai vérifié mes rétros clignotants et je m'écarte au maximum. Si vous passez proche, qu'est-ce qui va se passer? L'inspecteur, tout simplement, va pousser votre volant. C'est hyper dangereux. De manière générale, si vous collez les gens devant vous, votre distance n'est pas bonne, vous ne vous laissez pas le temps de réagir. La courtoisie au volant, c'est tout simplement essayer d'être respectueux envers les autres, et même si je ne suis pas obligé de le faire, de pourquoi pas le faire. Un exemple, derrière moi j'ai un motard qui arrive un petit peu vite, je ne suis pas obligé de le laisser passer, mais si je vérifie mon bord droit dans mon rétro, que je veux simplement serrer légèrement à droite pour le laisser passer, je ne suis pas obligé de le faire, mais je peux le faire. Ça va être aussi par exemple, je suis en train de rouler, je vois à l'avance quelqu'un qui a des feux de recul, je peux m'arrêter si j'ai personne derrière, lui faire signe de la main et débloquer la situation en le laissant sortir de sa manœuvre. Non, je ne vais pas piler parce qu'il y a des feux de recul et me faire rentrer dedans derrière, ça serait complètement stupide. Donc la courtoisie, ne vous prenez pas trop la tête avec ça le jour du permis, c'est seulement un point en plus. Essayez tout simplement d'être concentré quand vous roulez. La conduite éco, accélérez, lâchez votre accélérateur et à ce moment-là, freinez. Ça peut être aussi utiliser tout simplement le frein moteur. Normalement, ça vous parle si vous passez bientôt votre permis de conduire. Si vous faites que accélérer, freiner, ça veut dire que vous êtes surpris par des choses qui peuvent être prévisibles, donc vous êtes à l'inverse d'une conduite économique. Vous allez avoir ensuite une phase d'autonomie, donc soit on va vous guider à travers des panneaux et vous demander de suivre une direction, soit tout simplement on peut vous demander de nous amener à un endroit précis comme par exemple la mairie de la ville, le jardin public, etc. Le mieux c'est de le voir avec votre moniteur d'auto-école parce que ça dépend vraiment des examens en France. Ça dépend plutôt des régions. Vous aurez ensuite l'analyse générale et par rapport à votre analyse générale, l'adaptation de l'allure. Soit vous aurez 0, soit 0,5, soit 1 point. Si jamais vous avez une faute éliminatoire le jour de l'examen continue. Par contre, vous n'aurez plus de notes. C'est normal, vous êtes éliminé. N'oubliez pas que cette épreuve est notée sur 31 points et qu'il vous faudra 20 points minimum pour l'obtenir. Si jamais vous avez moins de 20 points, essayez de voir dans quelles compétences vous avez le plus de lacunes, de manière à le renforcer et le retravailler et vous représenter à nouveau au permis de conduire. Si vous faites une erreur éliminatoire, ça ne veut pas dire forcément que vous ne savez pas conduire, ça veut dire juste qu'à un moment donné, vous n'avez pas été assez attentif. Renforcez-le avec votre moniteur. Si jamais vous avez plus de 20 points, félicitations, vous venez d'être reçu au permis de conduire. Bravo en tout cas. Maintenant, soyez prudents sur les routes parce que même si vous avez fait la conduite accompagnée et que vous avez un petit peu d'expérience, c'est vraiment le début d'une longue carrière sur la route. J'espère que ma vidéo dans l'ensemble a été assez claire. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes dans les commentaires. Partagez cette vidéo si elle vous semble utile. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus, ça me ferait plaisir. Allez, à plus les gens.